les gourmands, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis à Marseille avec un paysage de rêve. On est à la Savonnerie, nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, donc dans la cité phocéenne, avec mon invité, le chef Jérôme Caprin. Jérôme Caprin, bonjour. Oui, bonjour. Merci Bonjour de nous recevoir sur la terrasse de la Savonnerie. Merci à vous de venir. On est pas mal, on est au soleil et on a une très belle vue, comme je vous le disais à l'instant, une vue sur l'entrée du Vieux-Port. Oui, c'est ça, exactement, à côté de l'abbaye de Saint-Victor. Trop chouette comme endroit. La Savonnerie, donc c'est votre nouveau restaurant que vous avez ouvert depuis le 12 septembre, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Un nouveau pari? Un nouveau pari, oui. Belle aventure au ventre de l'architecte et maintenant nouvelle aventure à la Savonnerie. Ventre de l'architecte, vous avez travaillé pendant de nombreuses années. À 8 ans. 8 ans quand même, forcément ça marque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir cuisinier, Jérôme? Ou qui peut-être? Comme pas mal de cuisiniers, ma mamie, et pour ça, enfin, essentiellement, moi j'aime manger. Voilà. D'accord. J'aime manger. Faire la cuisine, c'est venu après par la suite. C'est de donner un coup de main à votre grand-mère, à votre mère lors de grands repas familiales. Et essentiellement. Mais petit, vous étiez gourmand. Et petit, j'étais gourmand. Je prenais le pain, je le trempais dans la sauce tomate, vous voyez. Petit coup de spatule sur la main parce qu'il ne faut pas toucher. Enfin voilà, des choses comme ça. Après, je suis d'origine d'Afrique du Nord. D'accord. Donc j'ai dans ma cuisine en fait, il y a pas mal de mélange d'épices pour tout ce qui est surtout sur les épices au niveau Meloria, ras el hanout, voilà, je suis vraiment dans cet esprit-là, du moins ce que j'essaye. Et avec une connotation française, forcément. Bien sûr, parce que vous travaillez les produits locaux, les produits de saison, que l'on trouve pas trop loin de Marseille. Vous avez aussi travaillé quand vous étiez évidemment plus jeune, quand vous étiez encore à l'école. Vous avez travaillé dans des belles maisons comme les Puzettes, le Castelet. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler dans des maisons comme celle-là ? Ça apporte beaucoup de choses. Ouais. Pourquoi? Parce que vous travaillez en fait des produits d'exception. D'accord. Des choses que vous n'allez pas les voir tous les jours. D'accord. Et même de goûter, d'ailleurs. Parce que quand vous avez l'exigence, voilà, l'exigence, bien sûr, bah ça c'est, je veux dire, à partir du moment où vous travaillez dans des tables étoilées, vous êtes obligé. Voilà, il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est avec le travail qu'ils arrivent à ce niveau-là et en général à régaler leurs clients. Ça va de pair. Ça va de pair. Mais il y a toujours une très bonne ambiance. C'est-à-dire que ça soit au Petit Nice, à l'Épuisette, à l'hôtel du Castelet, dans tous les endroits où j'ai pu travailler, ou même si l'exigence était forte, il y avait toujours une bonne ambiance. Vous avez toujours travaillé dans la région ? Oui, à part 2 endroits, New York et en Corse. New York. Voilà, le Jardin du Roi, dans la banlieue new-yorkaise, un petit restaurant français. Vous aviez envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait ? Oui, complètement. Pour savoir un petit peu comment ça se passait. Bon, après, j'étais pas très fort en anglais et donc je suis vite revenu. Mais ça a été une belle expérience. Pourquoi ? Parce que j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. Aux États-Unis, ce qui est fantastique, c'est que voilà, on rencontre des gens de divers milieux et on devient vite copains. Les gens sont accessibles. Accessibles, ils présentent d'autres personnes. J'ai fait à manger, donc c'était un petit restaurant, mais qui avait une belle clientèle. Bill Clinton, il y avait sa femme, etc. Enfin, je veux dire, voilà, des belles personnalités. Mais ça restait accessible. Malheureusement, bon, pour moi, on va dire que l'accent new-yorkais est quand même très compliqué, c'est un peu différent quand même. Enfin, quand vous partez en Angleterre, ça va, c'est l'anglais scolaire. Là, c'était un peu plus. Là, où il parle du nez, c'est horrible, on n'en comprend quasiment rien de ce qu'il raconte. Enfin, moi, ça a été un peu un calvaire. Et donc j'ai fait 6 mois, et puis après, je suis rentré. Voilà. Mais ça a été une belle expérience malgré tout. Toutes les expériences sont toujours de toute façon intéressantes. Maintenant, on va parler donc de la cuisine de la Savonnerie, restaurant et puis apéro également le soir avec une formule tapas. Vous avez déjà parlé des épices parce que vous les aimez évidemment et on les retrouve dans votre cuisine. Comment vous définiriez votre cuisine du coup ?
méditerranéenne, oui. mais dans le sens large. Oui, large, très large. Large, bien sûr. Parce que, on va dire, après, vous savez, pour pas mal de cuisiniers, c'est où votre cuisine en fait de base, ce que vous avez travaillé chez vous dans votre famille, ou sinon on part dans de la technicité, donc là c'est plutôt meilleur ouvrier de France en général. Voilà, il y a différentes bases. Voilà. Moi, à l'occurrence, ça a été donc dans ma famille, qui est cosmopolite, française, italienne, donc pied noir. Et vous arrivez, vous avez tout un mélange. C'est-à-dire, je mange chez mon papa, je vais manger des champignons. Je vais chez ma grand-mère, je vais manger le couscous. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est un mélange un petit peu de tout ça. Voilà. Mais je pense comme ça représente bien Marseille en fait. Oui, hein, tout à fait. Avec l'Italie qui est juste à côté. Je veux dire, vous avez tous les ingrédients qui font que voilà, ma cuisine est plutôt méditerranéenne. Voilà. Alors, et pimpé avec des épices comme on dit aujourd'hui. Quelques exemples de ce qu'on retrouve en ce moment à la carte. Alors, il n'y a pas de carte, elle est dit à la voix haute. Oui, complètement, c'est ça. Pourquoi ? Parce que je vais dans un esprit où je vais récupérer un produit, on m'appelle comme ça, on me dit Jérôme, voilà, j'ai ramassé. On m'appelle, c'est qui ? C'est des producteurs ? C'est des producteurs en fait. Voilà, j'ai des contacts avec des petits producteurs un petit peu partout, sur le département, essentiellement à Tarascon. D'accord. Voilà, la ferme Gratte-Semelle, mais qui s'occupe aussi de différentes terres en fait proches de l'Huisne. Donc voilà, donc on m'appelle, on me dit voilà, j'ai ça, ça t'intéresse pas. Voilà, donc je fais ça comme ça. D'accord. Voilà, c'est intéressant. C'est une qualité que vous avez du coup, parce qu'il faut être quand même imaginatif, il faut rebondir, voilà. Oui, après il faut rebondir. Vous n'êtes pas fermé dans une carte qui dure un mois et demi, voilà. On n'est pas là-dedans. Non, pas du tout. Et on aime ça, nous. Voilà. C'est gourmand, on aime ça. Attention, voilà, ça change tout le temps, Oui. Mais c'est intéressant. Après, ce qui est bien, c'est que quand on est chef, des fois, on peut travailler n'importe quel produit. Donc après, ça dépend de votre personnalité, ce que vous voulez faire. Quand j'étais au ventre de l'architecte, je faisais je faisais des menus en fait toutes les semaines. Donc en fait, je travaillais énormément de produits. Donc vous arrivez, au fur et à mesure de l'expérience, alors vous avez des plats que vous avez fait, vous avez un certain succès, et d'autres, vous savez que les clients réclament aussi. Que les clients réclament. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au fil du temps, vous arrivez à avoir n'importe quel produit et savoir faire. Voilà. Et alors, comment quelques exemples qu'on va trouver donc aujourd'hui du coup. Aujourd'hui, donc vous avez des champignons. On est en pleine période, évidemment. On est en pleine période. Il y a les cèpes, il y a les girolles. Voilà, on est dans ça. Nous, on le fait au café et à la betterave. Oh, au café. Au café, au café. Vous allez le goûter de toute façon, donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Je vous dirai. C'est juste une nuance. Il faut faire attention parce que là, le café quand même c'est assez fort. Voilà, il y a une amertume. Voilà, il ne faut pas que ça prenne. Donc il faut que ça soit une touche bien particulière et il faut équilibrer le plat. Voilà. Vous testez, vous goûtez, vous voyez comment ça se passe. Et donc par exemple pour la betterave, le champignon café betterave, c'est un plat qui a été fait, refait, regoûté. Il est validé celui-là. Voilà, il est validé. Après, ça va être une question de goût. Attention. Bien sûr. Voilà, la cuisine, c'est ça aussi. C'est ça. Tout à fait. La dernière fois, on en parlait avec des amis et en fait, la cuisine, c'est subjectif. C'est au goût de chacun. Voilà. Vous avez un palais aussi qui évolue avec l'âge. Il y a des choses que vous aimez quand vous êtes petit, vous les aimez pas forcément quand vous êtes un peu plus âgé. Complètement d'accord avec vous. Voilà, bien sûr. C'est voilà. Donc il y a des personnes qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Après, il faut quand même qu'il y ait une certaine forme de, on va dire, de moyenne entre guillemets quand on est chef de cuisine. Ou sinon, s'il y a personne qui aime votre cuisine, en général, vous mettez la clé sous la porte. C'est logique. Mais voilà, il faut que ça vous plaise à vous et que ça plaise aussi aux gens. Mais je pense que dans la cuisine, si vous mettez l'amour qu'il faut, en général, ça marche bien. Voilà. Vous avez un produit préféré de cette saison-là ?
Un chouchou. Un petit chouchou, bah, c'est le cèpe. Ouais, le cèpe, vraiment. Bah oui, ouais. bien sûr. Voilà, enfin, je veux dire, qui n'aime pas le cèpe? C'est difficile quand même. Difficile. En général, toute personne aime le cèpe. Voilà. Comment vous imaginez le restaurant de demain? Alors pas demain, demain dans quelques années. Alors, très bonne question. Le restaurant, je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire, en fait, comme style de restauration. Après, si on parle gastronomie, et je pense qu'on est en plein dedans, et je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui ont compris ça, que ça devait être un spectacle. Oui. Voilà, il y a une animation, que ça soit en cuisine ou que ça soit en salle, faut qu'il y ait une animation, faut que les gens, en fait, voilà, c'est comme si vous alliez au théâtre, vous regardiez une pièce, et voilà, c'est un peu ce principe-là. Après, pour des restaurants, on va dire, entre deux, un service décomplexé, oui, c'est bien ça. Des bons produits, oui. Et voilà, essayer d'avoir une créativité. Et là, dans ce cas-là, le spectacle sera plus dans l'assiette que forcément dans le déroulement. Mais l'importance de la salle et de la cuisine, voilà. Oui, alors ça, c'est important. Hein. C'est important. Mais après, si on est bien accueilli, on se sent bien, si voilà, l'ambiance est cool. C'est ça. Bah, nous, c'est ce qu'on essaye de faire du moins. On essaye d'avoir un esprit détendu en salle, tout en faisant de belles assiettes. Oui. Voilà. On ne cherche pas l'esprit guindé du tout. Voilà. Donc il y a des personnes qui recherchent ça. Moi j'ai des clients qui me disent voilà, nous on aime bien aller tel endroit parce qu'on sait que ça va être un petit peu guindé, etc. C'est leur plaisir. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Mais c'est pas ce que nous voulons mettre en place. Voilà. Jérôme, des actus à venir, il va se passer des choses d'ici les mois à venir ou pas? Donc les soirées tapas aussi, le soir on peut manger et en gastronomie, voilà, le soir dans le restaurant, sur la terrasse plutôt soirée tapas. C'est ça, exactement. Alors ce qu'on fait en général, c'est donc vous avez vu la terrasse que nous avons avec la vue que nous avons, le secteur de Saint-Victor, donc s'y apprête beaucoup. Donc voilà. Donc sur l'été en fait, on est sur ce principe-là. Sur cet hiver, on se pose des questions, comment on pourrait mélanger les deux. D'accord. Voilà, il y a des restaurants qui ont su le faire, mais ils étaient dans une gamme peut-être un petit peu moins élevée que les nôtres, comme du style le Carmine, qui était assez festif, mais vous aviez une partie restauration. Et le problème, donc c'est encore en réflexion. C'est encore en réflexion, mais quoi qu'il en voilà, pour savoir si on continue en fait les tapas ou si on va les arrêter. Voilà. On va vous suivre. Sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre. On peut suivre également La Savonnerie. Voilà, La Savonnerie, c'était notre coup de cœur de la semaine. C'est un restaurant à découvrir sur Marseille. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir répondu à notre interview. C'est très gentil, merci. Suivez-nous évidemment également sur Instagram. Merci à ma team. Comme d'habitude, soyez gourmands, évidemment. Ciao, ciao.